Hey, coucou tout le monde. On se retrouve pour un nouvel épisode sur ma map. Je vais vous montrer ce que j'ai rajouté depuis 2-3 semaines, je sais plus. Euh, donc déjà il y a ça, mais ça on verra ça plus tard. Je vais vous montrer l'île médiévale que j'ai nettement améliorée, que j'ai agrandie. J'ai rajouté des petits panneaux qui montrent les différents quartiers. Bon, c'est des noms provisoires, j'ai pas encore trouvé exactement. J'ai appelé alors l'île médiévale, l'île du roc. La pierre brise, c'est là-bas parce que c'est un peu un sort de, c'est en bord de mer, tout ça, donc voilà. Et là, c'est ChatGPT qui m'a aidé parce que j'avais pas d'idée. Il appelait ça Montsélia parce qu'il y a la montagne là-bas avec des maisons dessus, donc voilà. Donc j'ai fait bon. Allez, pour l'instant, comme j'ai pas de nom, je vais appeler ça Montsélia et on verra ça plus tard. Bref, dirigeons-nous sur l'île du roc. Donc, ma base elle est toujours là, j'ai juste mis autour de ma base principale des barrières en bûche pour délimiter un peu ma vraie base et la ville. Voilà. Alors, donc ici il y a toujours la tour là-bas, mais j'ai rajouté ce puits où il faut pas tomber dedans sinon on reste bloqué. Cette maison que j'ai rajoutée, bon, elle est très classique, hein, il n'y a pas grand chose dedans. Avec un... Oh, il va dormir. Comment on appelle ça déjà un ponton. Voilà, alors, un ponton, je voulais faire un bateau, mais j'ai pas réussi à... Ça rendait pas comme je voulais. Donc je me suis dit, bon, je l'enlève et je verrai ça plus tard. En tout cas, j'ai pu faire un tout petit bateau qui est juste là. Tout petit bateau avec un feu de camp. Voilà, c'est... J'ai fait comme s'il y avait des gens qui avaient échoué ici. Et voilà, bon, c'est pas incroyable non plus. J'ai essayé de faire une petite grotte, mais voilà. Remontons sur la terre ferme. Donc j'ai rajouté un peu de culture, même si je vais pas les utiliser, c'est juste pour la déco. La tour, d'autres champs. La maison que j'ai construite au dernier épisode, elle est toujours là. Et derrière, on trouve un cimetière. Pour l'instant, il n'y a aucun nom parce que personne n'est mort chez moi, même pas mon chien de compagnie. Et voilà. Et on a une autre tour qui est pas très jolie par rapport à l'autre, mais j'ai voulu faire un peu différemment. Et là, il y a un parc. Un parc pour se reposer, profiter de la nature, avec un petit cochon. Enfin voilà, c'est l'île du roc. C'est pas très grand, mais voilà, c'est ce que j'avais en tête. Un petit village tranquille sans dénaturer le paysage. Il y a juste deux maisons, deux tours. Mais voilà, c'est tranquille. Ok, maintenant dirigeons-nous à Pierre-Brise. Donc c'est juste là. Voilà, j'avais envie de faire un village qui se trouvait en bord de mer avec un petit passage proche de la terre, enfin proche de la bordure, pardon. Et je trouve que je suis super content du résultat. C'est exactement ce que j'attendais. Là, on peut passer par là
pour avoir juste un banc pour se reposer. Ah, j'ai rajouté des canards là-bas, que j'avais dit. Voilà. Et l'architecture des maisons est totalement différente de là-bas. Il n'y a pas de la stone. Là, c'est la neige et de la brique. Pour en différencier un peu les deux. Voilà, c'est assez simple à l'intérieur. Je suis pas très bon pour décorer l'intérieur des maisons. Mais ça va, j'ai réussi à faire une bonne ambiance. Bon, à part là où c'est vide. Voilà, et on passe à l'intérieur. On se retrouve avec une autre petite maison là. Et une autre plus grande. Et pareil, je crois qu'il n'y a pas grand chose là-haut. Ah, voilà. Et là pour l'instant il n'y a rien, mais ça va descendre. Et je prévois faire peut-être une statue, parce que depuis le début je cherche à mettre une statue quelque part, mais je trouve pas le bon emplacement. Et là je trouve que ça pourrait être bien, là avec des maisons autour. Et un peu plus loin on fera mon parc d'attractions que j'essaye de faire depuis le tout début aussi. Mais voilà. C'est tout pour Pierre Brise. Et maintenant, on va se diriger là-bas. Ce que j'ai fait en plus, c'est d'agrandir cette ville en construisant derrière la colline. Donc j'ai rajouté un peu de la verdure partout. C'est plutôt joli. Et voilà. Donc là au fond, on voit ma culture de cactus. Hop. Pour l'instant, c'est que des maisons vides. Pareil là. Ici, c'est le fleuriste. Vous pouvez acheter du pissenlit, rose, champignons rouges, un peu de tout. Voilà. Ici, il n'y a rien. Voilà. Je voulais faire une fontaine aussi. Donc en fait, j'ai d'abord construit la fontaine. Et après, j'ai commencé à construire autour des bâtiments. Mais je suis content du résultat. J'ai un peu galéré pour la fontaine. J'ai fait plusieurs styles différents et lui me convient bien. La tour de cactus. Hop. On vient récupérer tous nos cactus là. Paf. Je l'ai fait sans regarder de tuto sur internet. C'est la première fois que j'en fais un. Et je suis content, ça marche. T'as tous les cactus qui poussent. Et dès qu'ils grandissent, ce bloc là va détruire le nouveau bloc de cactus qui va tomber dans l'eau et descendre en bas. Il y a 3 étages. Voilà. Hop. Et on met tout ça là. Bon, c'est un peu sombre, mais j'ai pas trop envie de mettre trop de lumière non plus pour éclairer à fond. Hop. Et voilà. Le soleil va se coucher. J'en profite pour vous montrer ce bâtiment là qui est l'armurerie. Ici, arc, flèche, briquet, épée en fer. Et là-haut, il y a des armures. Là, rien pour l'instant. Cette étagère, je l'ai vue dans une vidéo de présentation de map Minecraft 1.7.3. Je me suis inspiré. Je trouvais que c'était très bien parce que je voulais mettre
j'avais en tête faire un armor stand ou tout comme ça, mais sauf que ça n'existe pas encore à cette époque. Et impossible d'afficher vraiment des items puisqu'il n'y a pas d'item frame encore. Donc le youtubeur que j'ai vu, il a fait cette étagère avec un coffre. Je trouvais que ça rendait bien, donc je l'ai refait. Alors ensuite, le chemin continue autour du bâtiment. Ici, je sais pas ce que je vais faire. On verra bien. Là, ça se poursuit. Et pour l'instant, il n'y a rien, mais ça va emmener directement au quartier artistique, parce qu'il est juste derrière. Et voilà pour ce nouveau... ce prolongement de la ville, de Montcélia. Voilà. Et maintenant, allons au coin du pixel art, parce que j'en ai fait un nouveau. Ok, son front apparaît, sa main, ses yeux, sa bouche, c'est bon. C'est Peanut Butter Jelly Time, la banane du même de 2010, en même temps que Nyan Cat. Donc je me devais de le faire en pixel art. Après j'ai pas d'autres idées, donc on verra bien. Ensuite j'ai fait ce bâtiment là. J'avais dit que je voulais faire un village. Au final pas du tout, parce que comme j'ai fait pierre brise qui est en brique, je me suis rendu compte que la brique c'est très long à faire. Je me suis enregistré, je vous montre des images. J'ai fait carrément un gros voyage pour récolter de l'argile. Donc j'ai dû prendre le bateau pour me balader. Bon, au moins ça m'a permis de visiter un peu la map, découvrir des paysages incroyables de l'époque avec les montagnes des anciennes générations. Donc c'était vraiment un beau voyage, mais très long. J'ai même découvert des donjons. Je ne savais pas que les donjons étaient aussi peu rares. On en trouve beaucoup en fait. Au tout début, j'en ai trouvé un à la surface. Et je me suis dit, waouh, mais j'ai la chance et tout. Et après, j'en ai trouvé un autre qui est pareil à la surface. Et puis là, récemment, là, en construisant le prolongement de la ville, j'ai trouvé un autre donjon. Donc voilà, au final, c'est assez commun. Et voilà, donc avec ma pêche, j'ai creusé un tas d'argile. J'ai même trouvé un énorme filon. Mais pourtant, c'était pas assez, parce que déjà il a fallu après que je chauffe l'argile, puis après avec cette brique, faire des blocs de briques, donc déjà ça me diminue ma récolte encore, et après je me suis lancé dans la construction du musée, parce que oui c'est un musée, comme vous pouvez le voir maintenant, il est pas du tout fini, et j'ai un peu la flemme, parce que l'argile on n'en trouve pas du tout. Enfin on en trouve mais il n'y en a pas partout. J'ai même essayé de voir s'il n'y avait pas des générateurs d'argile. Non, pas du tout. Donc tant pis, je mettrai plus de temps à finir ce musée, on verra ça plus tard. En tout cas, voyez l'entrée, écrit musée avec un point d'exclamation parce que j'ai fait la porte trop large. Donc voilà, on rentre, il manque tout ce mur de briques. Et ici, il y aura sur les murs et même ici, on verra les différentes peintures du jeu. Et ici, une bibliothèque, on pourra monter à l'étage pour lire d'autres livres. Donc voilà, ça va être vraiment un gros musée artistique et une bibliothèque. Mais bon, ça va me prendre vraiment beaucoup de temps, donc je pense que je vais faire d'autres constructions, et quand je trouve de l'argile, je le récupérerai pour finir ce musée. Enfin voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère que cette création vous a inspiré, que ça vous plaît, regardez les petits canards. Moi je vous souhaite une bonne journée, et on se revoit plus tard, peut-être le mois prochain ou peut-être l'année prochaine, on verra. Allez, ciao!